Alors, Seb années 80, deuxième vidéo pour Les mondes engloutis, Arcana flexible, qu'on n'a toujours pas vu sur la première vidéo car j'ai été coupé, mais je vous avais dit que ça allait être une vidéo de dingue. Donc j'étais en train de vous montrer la Barbie Gold, j'étais très surpris ça vient juste de sortir, d'être mis en rayon. Et j'ai oublié de vous montrer, toujours cet après-midi, donc sur ma vidéo qui a été bloquée, que je vais annuler, que je vais supprimer, que vous n'avez pas vu, j'ai donc pas pu vous montrer à la Fnac. Alors il y a des immenses bacs de Blu-ray en promo, et le Blu-ray évidemment que Borsalino je l'ai depuis belle lurette en DVD. Je crois même que j'ai 2 éditions différentes en DVD, mais dans le Blu-ray j'étais sur le cul quand j'ai lu qu'il y avait plus de 2 heures de bonus, des documents d'archives exceptionnels en version intégrale inédite, extrait nos héros en anglais. Tiens, ils ont tourné le film aussi en anglais. Les secrets de tournage, la musique de Borsalino, Mage. Bon, là, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai le DVD. Il y a beaucoup de bonus. Je vous ai montré du film Les Souvenirs avec Annie Cordy à visionner. J'ai pas fini de visionner mes derniers épisodes d'Heidi sur Manga TV. Et j'ai encore ça. Et j'aurai aussi à écouter. Voyez la merveille que j'ai trouvée. Alors, je comprends pas. C'était dans un rayon, vous savez, en tête de gondole, dans présentation. Mais il y en avait qu'un seul. Alors ça veut dire que ça a tout été acheté, les autres, donc Kim Wilde, 5 CD, 2 DVD. Oh putain, des DVD, je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est des concerts? Qu'est-ce que c'est? Vidéo? Non, apparemment c'est des clips. Oh ces clips étaient très beaux. Apparemment c'est Pop Don't Stop vidéo 1, Pop Don't Stop vidéo 2. Apparemment ce serait tous ces clips, parce que je vois qu'il y a Kids in America, Cambodia, tout ça j'y ai en 45 tours. Apparemment c'est... Oh là là, eh ben j'ai de quoi faire. Donc vous voyez, Noël, j'ai l'impression que les achats de Noël, au niveau de la marchandise que je vous montre, c'est déjà commencé. En tout cas, moi j'ai déjà commencé. Oh là là. Alors je voulais juste vous montrer, avant qu'on aille voir donc ma figurine Arcana, Les mondes engloutis. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure ma vidéo bloquée. Non, mais avant de la supprimer, je vais reprendre la description et le titre que je vous avais mis pour éviter de... Vous voyez, mais pourtant, moi, je la vois. Vous voyez? Bonjour à tous, mes 900 abonnés. Vous voyez, elle y est toujours, mais personne ne peut la voir. Regardez, visibilité bloquée. Public, oui, elle est bien publique. Bloqué, droit d'auteur, restriction, droit d'auteur, à cause de l'extrait de 10 secondes que je vous ai montré de l'épisode de Rémi que je filmais sur mon... J'en ai marre. Bon, je voulais juste vous montrer ça en vitesse, parce que j'avais passé trop de temps sur la fameuse vidéo que vous ne verrez pas. Bon, toujours Collect All. Vous voyez, il y en a qui répondent au troll qui joue à mon rôle, qui se fait passer pour moi, des pseudos que je ne connais pas. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, jolie démarche en tout cas. Mais ce n'est pas moi qui ai marqué ces phrases. Je ne m'excuse auprès de personne. Alors, j'ai appris, ça je vous disais ça sur la vidéo censurée, j'ai appris par quelqu'un qui est venu me contacter sur Facebook, qui les a trahis. Quelqu'un qui est membre depuis pas mal d'années de Collect All, qui est venu me parler. Il m'a appris qu'en fait, cette histoire... Alors, vous voyez, l'autre encore, Blobla, je ne connais pas. Bienvenue dans notre antre. Ouais, venez dans mon saloon, vous allez voir comment vous allez être accueillis. Donc, j'ai appris que cette histoire, c'était à cause, vous savez, d'une vidéo il y a quelques jours où le membre, d'ailleurs, tenez, il lui répond là. Il est où? Hades. Vous voyez, c'est lui qui met Bienvenue Djalil. Donc, c'est grâce à lui que j'ai appris que ce corbeau, c'est un Djalil. Je connais aucun Djalil. N'hésite pas à poster des photos de tes souvenirs, on est tous des nostalgiques, oui, sauf qu'il a marqué que ça sera son dernier post lorsqu'il se fait passer pour moi, là, et effectivement, je vois que les posts ne bougent plus, c'est toujours 11 messages, je ne reviendrai pas sur ce forum, je vous souhaite une bonne continuation. Non, mais je pense qu'il va créer, ou qu'il a peut-être, je ne sais pas, créé un autre compte avec Djalil, quoi. Voilà, bon. Donc, c'est à cause que, vous savez, dans une vidéo... Oh, écoutez, je résume vraiment, on en a marre de toutes ces histoires.
j'avais dit, je m'excuse auprès d'Hadès que j'ai soupçonné, ouais, c'est lui là, que j'ai soupçonné d'être un de mes 2 corbeaux quand c'était sur mon blog, hein, vous savez, où c'était marqué adresse IP Bruxelles, Perlimpinpin 1975, et ça correspondait à sa date de naissance. Donc je retire mes excuses, j'annule mes excuses, c'est vrai que c'était la première fois que je m'excusais sur Internet, ça ne se reproduira jamais plus, parce qu'ils se sont excités, les trolls, suite à ça, et ils ont imaginé cette fausse... Alors écoutez, tout ça, ça va s'arrêter parce que j'ai eu une réponse de Pharos qui me dit que si en début de semaine prochaine, alors ils disent pas quel jour, lundi, mardi, mercredi, ils me précisent pas le jour, que si l'administrateur ne répond pas de Collect All, mais je leur ai dit, mais il ne vous répondra jamais, il ne vient plus sur son forum, qu'il laisse en roue libre, il n'y a pas de modérateur, les modérateurs qui ont le titre, ils s'excitent, ils se remontent les uns les autres, il n'y a pas de travail de modération fait, il n'y aura rien de fait. Qu'il va se passer quelque chose pour Collect All, que j'attends depuis de nombreuses années. Donc, je peux vous dire que je vais être connecté. Je vais venir voir en début de semaine prochaine. Enfin, écoutez, Pharos me dit qu'il va se passer quelque chose, qu'ils vont faire quelque chose au sujet du forum Collect All. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et il y avait un com que je voulais vous montrer. Non, sur ma chaîne YouTube, mais que vous pouvez voir, hein, qui est publié, bien sûr. Par contre, je ne sais pas... Ah, comment le retrouver? C'est sur une des toutes dernières vidéos. Hein. C'est quelqu'un que je connais pas. Hein. Je sais pas. Ah, Benj, donc ça doit être Benjamin. Cher Seb, les trolls... Donc c'est la vidéo nouveau colis vintage de mon vendeur de lin. Vous savez où la vignette, c'est Cosmo 4. D'ailleurs, j'ai déposé hier soir le colis pour ce connard, pour lui renvoyer son poche le Cosmo 4. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah, mais j'ai pas encore envoyé votre poche le Cobra, parce que comme je me suis fait opérer du bras, soi-disant, ça reste à prouver que c'est vrai, il faut que je trouve un chauffeur pour emporter le colis. Et moi, pauvre con, moi je suis tout seul dans un appartement, j'ai personne, si j'ai besoin d'un chauffeur, j'ai personne qui pourra m'aider. Oh là là. Cher Seb, les trolls provoquent, c'est vieux comme l'Internet. D'où la fameuse expression « don't feed the troll », ne pas nourrir les trolls en français. Oui, c'est sûr que moi, je fais exactement le contraire et ils jubilent. C'est-à-dire, comme vous l'avez compris, ne plus du tout réagir en public à leurs provocations. Merci pour votre contenu très touchant. J'espère que vous parviendrez à ne plus tomber dans le piège. La bise. Bon, écoutez, si c'est un mec, apparemment Benj, c'est un mec. Hein. La bise, bon, moi ça m'intéresse pas. Hein. Bon, il est peut-être gay, j'en sais rien. Mais bon. Après, je lui ai répondu, hein, bien sûr. Bon, j'ai pas parlé de la bise, bon, on s'en fout. Hein. Mais voilà. Tiens, encore un nouveau membre, là, je connais pas. Hein. Attendez, c'est marqué où? Fond d'eau noire. Merci pour le partage, collègue. Donc ça doit être quelqu'un... Tiens, d'ailleurs, je vais lui répondre. Je vais pas répondu. J'ai répondu, voilà, merci à vous. Voilà, vous voyez. Bon, alors, pour la figurine Arcana, les mondes engloutis. Donc, il va y avoir un article sur mon blog où vous pourrez voir... Voilà, j'accroche ça avec mon perfecto. Putain, j'accroche ma caisse. Ah là là. Vous pourrez voir des photos. Alors, je vous ai expliqué. J'ai été le chercher hier soir dans une épicerie lors de ma tournée, car mon locker, encore une fois, indisponible. Alors le vendeur sur eBay, donc 300 € plus 6 € de frais de port, il ne fait même pas, alors que c'est un power seller, hein, c'est un magasin vintage, il fait même pas le port gratuit. Et j'ai failli ne pas pouvoir acheter. Alors, d'abord, je suis complètement sur le cul. Encore une fois. Ah non mais écoutez, il n'y a pas d'autre expression. Regardez ce qui m'arrive. Je l'ai acheté étant sûr... Bon, je me rappelais que j'avais Spartacus en loose, en flexible, et la petite figurine 10 cm Spartacus. J'étais sûr que je n'avais pas du tout Arcana. Et regardez, je l'avais en loose, alors sans sa cape, hein, la cape était très fragile. Et là, elle a même été arrachée, comme vous voyez, mais le flexible, par contre, est en état impeccable. Si vous êtes intéressé, si vous avez un petit truc à échanger sympa, n'hésitez pas. Hein, moi, le double me sert à rien, sinon je le garderai. Bon. Et donc, j'étais sûr que je ne l'avais pas.
Et regardez, je l'avais déjà. Bon, c'est pas grave. Donc je l'ai payé comme d'habitude sur PayPal en trois mensualités. Hein, parce que bon, je pars en voyage. Tiens, mon petit sidéro. Je pars en voyage fin octobre à Sanary. Il faut pas que je sois encore à découvert comme je l'ai été 3 fois au mois d'août et au mois de septembre. Alors vous voyez, alors ils s'emmerdent pas. Hein, 300 €. Alors écoutez, 300 € j'ai accepté parce que même si le prix peut vous choquer, alors en plus, cet objet et tous ces objets qu'il vend sont tous en enchères. Il croyait que prix de départ 300 €, il allait avoir d'autres enchères. Évidemment que non, il n'y en a pas eu. La bulle est jaunie, hein, vous voyez, bon, bah ça c'est normal, vous vous rendez compte. 1985, j'avais 15 ans. Ah oui, et l'autre con, il est même pas capable de deviner ma vraie date de naissance et ma vraie année, alors que je n'arrête pas de donner mon âge. Mais quel con. Alors, je ne savais pas qu'il y avait en flexible, enfin je ne me rappelais pas, sex capile. Non. Rebecca, si ça, je l'ai vu, Rebecca, mais j'achète pas, bon, c'était une petite gamine, j'achète pas 200 ou 300 €. Oui, j'ai vu le flexible en loose, Rebecca, 200 ou 300 €, mais je mets pas ça. Arcana et Spartacus, ce sont les personnages numéro 1 au niveau de la collection. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que Arcana est toujours la plus chère de la gamme Les Mondes Engloutis. Spartacus, c'est le numéro 2, mais ce flexible, là, je ne me rappelle plus le prix, je l'avais acheté à un prix tout à fait correct, tout à fait abordable. Hein. Mais sur mon blog, vous tapez Mondes Engloutis Spartacus, il doit y avoir le prix, il doit y avoir les photos quand je l'avais reçu. Bon. Mais Arcana, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qui m'emmerde, c'est que je n'ai toujours pas récupéré la petite figurine 10 cm, même en loose. Je n'y arrive pas, elle est très rare. Et à chaque fois, elle part à des prix complètement dingues, genre 800 €. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Bon, oui, c'est comme là récemment, j'ai manqué le masque César. Alors, j'ai le masque César. Big Québec et Spartacus. Mais j'avais, dans mon enfance, Arcana, j'ai même une photo dans ma chambre où on voit les masques César Mondes Engloutis accrochés au mur de ma chambre avec d'autres masques comme Téléchat. Je les avais jetés, pareil. Esteban, alors ça par contre, Esteban, je l'avais gardé, hein, heureusement. Mais bon, je crois même que j'ai en double. Parce que j'avais racheté un lot avec les masques de Esteban et Zia, je ne sais plus. Et puis Bic et Bac, je ne me rappelais pas qu'il y avait un flexible, parce que franchement, il est pareil. Là, c'est vous savez, le chewing-gum mais, le présentoir de chewing-gum mais. Vous ouvriez le bide, et dedans, il y avait un chewing-gum. Je me demande même s'il n'y avait pas un stickers. Bon. Mais donc il me manque encore Arcana. Donc on va terminer la vidéo, je vais encore vous répéter ce que j'avais déjà répété parce que pour ceux qui découvrent ma chaîne, j'ai fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps sur ma collection des Mondes Engloutis. Hein. Des jouets, des livres, oui, je vous avais tout sorti. Hein. Bon, en 1900, je ne sais plus si c'était 85 ou 86, j'ai le catalogue d'époque, hein, des nouvelles galeries que j'ai gardées de mon enfance avec de magnifiques panoramas, dioramas, où on voit les jouets des Mondes Engloutis sur des cubes. Bon, j'avais acheté toute la gamme aux nouvelles galeries d'un coup. Il me semble, hein, j'avais économisé beaucoup d'argent de poche et j'avais tout gardé en boîte, en blister. Alors je jouais avec. Là, vous voyez, je l'ai reçu scellé. J'ai ouvert avec un ouvre-lettre le blister. Je m'en fous. Quand je vais mourir, je vais me faire incinérer. Enfin, j'espère qu'on va respecter mes souhaits. Donc, je vais pas faire mettre dans mon urne mes jouets des Mondes Engloutis. Hein. Je vais pas y emporter. Non, moi, je veux que le jouet vive. Je veux le toucher. Je veux regarder la cape. Je veux plier les membres. Regarder le détail. Voilà, moi, je veux que ça vive. Hein. Et donc je jouais avec, on les emportait à Sanary dans notre appartement. Je vous ferai peut-être une vidéo lors de mon voyage quand je serai devant mon ancien appartement où je vous raconterai un peu tout ça. On jouait sur le balcon, on jouait dans la salle de bain. J'avais tout emporté avec les boîtes. Hein. Après, quand on avait fini de jouer avec mon frère, je les remettais dans les boîtes. Et donc en 1998, mon premier déménagement, quand mes parents ont pris leur retraite, ont vendu leur magasin. J'étais effrayé par le volume du déménagement. J'étais en contact, je faisais des échanges par la poste avec plusieurs
fans, plusieurs collectionneurs, dont un qui s'appelait Dovanko, donc japonais mais habitant en France, je me souviens même plus de la ville, et des documents de presse, des magazines, tout ça, on s'envoyait pendant plusieurs années, et il m'avait dit, si tu veux, moi je suis vachement nostalgique, je te rachète tous tes jouets des mondes engloutis. J'avais vendu la totalité de la gamme pour une bouchée de pain, 200 €. Qu'est-ce que je raconte ? 200 francs, on était en 1998. Et ça a été un enfer. Alors, il ne m'envoyait pas l'argent, il ne se décidait pas. Donc, mon déménagement arrivait la semaine d'après, je lui ai tout envoyé. J'ai dit, écoute, je ne peux pas emmener ça dans mon déménagement, il faut que je m'en... Donc, pendant 2 ans, il a fallu lui courir après, lui téléphoner au moins une fois par mois pour le relancer, pour insister, pour réclamer. Il m'a envoyé, ça a duré 2 ans. Tous les 6 mois, un billet de 50 francs. 50 francs, ça fait 7 €. Ah mais j'ai pas de sous, j'ai pas de sous, j'ai pas de sous. Menteur. Menteur déjà à l'époque. Là, quand vous allez sur son compte, alors n'essayez pas de trouver Dovanko, vous le trouverez pas, il a un pseudo. Hein. Mais quand vous allez sur son compte, sur ses publications actuelles, il collectionne tout de A à Z. Alors non seulement toutes les chanteuses françaises, anglaises, alors il montre en photo étalée tous ses disques, ses vinyles, il a des vinyles étrangers, promotionnels, introuvables, hors de prix, je vois personne avoir une telle collection, il faut bien du fric pour tout ça. Donc il collectionne tout, Céline Dion, Lara Fabian, Jeanne Masse, Mylène Farmer, Patricia Cass, Elsa, Hélène Rollès, toutes les AB Productions, toutes les chanteuses comme Emmanuel, tout. Et les mangas, vous avez une photo dans sa, je sais pas si c'est sa chambre, une immense étagère, vous voyez, comme ça, un peu comme une bibliothèque. Il n'y a que des figurines Musclor, sans blister, hein, sorties de leur blister en loose, hein, étalées sur des centaines, alors des récentes, hein, vous savez, les nouvelles vagues de sorties, mais il doit y avoir aussi des vintage, tout ça. Voilà, il est plein de fric. C'est inadmissible. Alors quand je le retrouve sur Facebook où j'ai 2 comptes, il m'a bloqué avec les 2 comptes. Alors je lui ai pas parlé. J'attendais de voir. Hein, je lui ai pas envoyé de message parce que tout ce qu'il montre, on ne voit jamais mes jouets les mondes engloutis. Qu'est-ce que c'est devenu ? Est-ce qu'il les a encore ? Je me pose vraiment la question. Pourquoi on ne les voit jamais ? Et il participe à beaucoup de groupes, beaucoup de pages Facebook sur vous savez, les jouets vintage, les mangas vintage, tout ça. Pourquoi il y montre jamais ? Qu'est-ce qu'il en a fait ? Je me demande vraiment. Et à cause de cette connerie que j'ai fait, eh bien, depuis une dizaine d'années, je paye des fortunes. Encore là, je vous dis 300 €, je l'ai vu plus cher. Hein. Et la carte, vous voyez, est quand même un peu cornée. Il s'emmerde pas, hein, 300 €. Alors, ce vendeur, il a aussi quelque chose que je recherche. J'ai vu dans ses autres ventes la boîte de tampons Goldorak 1978. Donc moi j'ai plein de tampons de boîtes comme ça de Disney de mon enfance que j'ai tant joué avec. Pinocchio, Blanche-Neige, Dumbo. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je sais pas si j'ai Peter Pan, je me rappelle plus. J'ai aussi Albator, la boîte de tampons. Mais Goldorak, je ne la vois jamais. Il est trop cher, 65 € plus frais de port. Mais en fait, c'est le moins cher parce que les autres vendeurs, c'est 100 €. Mais c'est trop cher pour une boîte de... Il y a combien de tampons ? Une dizaine ? Des tampons en bois ? Non, mais attendez, c'est trop cher. Bon, bah écoutez, on va terminer comme ça. Ça fait 18 minutes. Voilà encore 2 vidéos. Et j'ai du boulot ce soir. J'ai beaucoup de choses à regarder à la télé. Ouais, et en plus, il y a David Hallyday, Captain Marlowe. Alors, bon... Oh là là, puis j'ai encore la tête qui tourne Ah non, mais je suis toujours pas guéri hein, en me relevant. Bon, ben je vous laisse découvrir tout ça. Voilà, donc la Arcana, c'était très important de la récupérer parce que